Hello, bonjour. Alors depuis que j'exerce mon métier, j'ai rencontré un certain nombre d'entrepreneuses dont le mari, le ou la partenaire, ne les soutenait pas. C'est une situation qui n'est pas si rare que cela malheureusement. Alors que faire? Comment réagir face à un partenaire qui au mieux ne te soutient pas, au pire te met des bâtons dans les roues? Tout d'abord, il faut essayer de comprendre pourquoi il n'est pas soutenant. En fonction de la raison, tu sauras comment procéder pour le faire basculer de ton côté. Cas de figure numéro 1. Est-ce qu'il est persuadé que ton entreprise ne fonctionnera pas? Est-ce qu'il a peur que tu perdes de l'argent? Généralement, dans ce cas de figure, on a affaire à une personne qui a une vision biaisée de l'entrepreneuriat. Peut-être qu'il a vu un membre de sa famille tout perdre à cause d'investissements hasardeux. Peut-être qu'il a des amis pour qui l'entrepreneuriat a tourné au cauchemar. Ou peut-être est-ce qu'il est simplement conditionné par tous les messages négatifs concernant l'entrepreneuriat véhiculés par les médias. Dans ce cas de figure, le plus important, c'est de le rassurer. Il faut lui montrer que tu ne gères pas ton entreprise en touriste. Parle-lui de tes stratégies, montre-lui tes études de marché, montre-lui tes chiffres mensuels, donne-lui tous les éléments qui vont le détendre. Maintenant, on va voir le cas de figure numéro 2. Est-ce qu'il est persuadé que ton entreprise va te prendre tout ton temps et ton énergie? Est-ce qu'il a peur que tu le mettes de côté et qu'il passe après ton entreprise? Est-ce qu'il a peur de devoir assumer seul la charge des enfants et de la maison? Si c'est le cas, tu vas devoir revoir ton agenda et faire en sorte de vraiment dissocier le travail de la vie de famille. Je sais que c'est pas toujours évident parce que lorsqu'on est passionné, on voit pas le temps passer. Mais il va falloir que tu t'obliges à respecter des heures et des jours de travail précis. L'idéal, ça serait d'afficher dans un lieu commun à toute la famille ton planning. Alors, pas un planning détaillé évidemment, mais quelque chose de simple, de visuel, avec des couleurs par exemple. Et grâce à ça, en un coup d'œil, ton partenaire ou tes enfants, ils savent exactement quand tu es disponible pour eux. Évidemment, tu dois te tenir à ce planning et respecter les horaires que tu t'es imposés. Et surtout, lorsque tu es avec ta famille, tu dois être totalement avec eux. Donc pas de « je jette un coup d'œil sur mes mails 2 minutes » ou « je dois rappeler un client, on en est pour 5 petites minutes ». On sait toutes qu'une fois le nez dans le travail, on oublie tout le reste. Donc, quand tu es avec ta famille, tu es totalement avec eux. Maintenant, on va voir le dernier cas de figure. Est-ce que ton partenaire, il est jaloux parce que tu as osé entreprendre alors que lui n'a pas le courage? Est-ce qu'il est jaloux parce que tu gagnes en indépendance et que tu t'affirmes? Est-ce que tu affirmes la vraie femme que tu es? Est-ce que ça l'ennuie que tu gagnes plus que lui? Est-ce qu'il te dit des choses pas très sympathiques concernant ton activité? Ce type de situation, c'est la plus difficile à gérer parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire pour rassurer ton ou ta partenaire. Les personnes qui ont ce genre de réaction face à l'entrepreneuriat, elles sont souvent persuadées d'avoir raison et elles n'ont aucunement l'intention de changer leur manière de penser. Donc dans un cas comme celui-ci, tu dois être ferme et demander à ton partenaire de garder pour lui ses remarques désobligeantes. De ton côté, tu ne dois jamais, et j'insiste sur le jamais, lui parler de ton activité. C'est le seul moyen pour garder une relation agréable. Dans le cas contraire, ça peut vite tourner au pugilat et voire même à la rupture, ce que j'ai rencontré chez une de mes clientes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a apporté des réponses et un début de solution si tu es dans des situations évoquées aujourd'hui. Alors évidemment, ça se passe pas mal dans tous les couples et la plupart des partenaires sont de grands soutiens, ce qui est formidable. Et là, je parle en connaissance de cause. Si tu es dans ce cas-là, j'espère que tu réalises que tu as de la chance et que tu penses parfois à remercier ton partenaire pour son soutien. Après tout, un petit compliment, ça fait jamais de mal. Alors, je profite de cette vidéo pour te dire que le groupe des entrepreneuses ambitieuses est né et que si tu souhaites t'inscrire, il suffit de cliquer sur le lien que je vais mettre sous la vidéo. C'est un groupe qui permet de pouvoir échanger, de trouver du soutien et d'en donner parce que, comme tu le sais, être entrepreneuse, c'est souvent être très seule. Donc être entourée de personnes qui te comprennent, ça n'a pas de prix. Et pour finir, comme toujours, laisse-moi un commentaire pour me dire ce que le sujet d'aujourd'hui t'a inspiré. Voilà, bonne fin de journée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.